Particulièrement pour ce qui est de la prise abusive, l'utilisation abusive de la pilule du lendemain par la jeune fille. Alors, dites-nous, quel est l'état des lieux que vous faites de l'utilisation de la pilule du lendemain dans notre pays aujourd'hui? Bon, il faut le dire, en milieu estudiantin, il va de soi que avec la liberté que se donnent les étudiants, l'utilisation est claire. Et puis il y a des enquêtes qui ont été menées qui semblent montrer que c'est fortement utilisé. Effectivement, la question est cruciale et il fallait éclairer la lanterne de nos étudiants et surtout de la jeune femme sur ce qui peut constituer les conséquences et surtout les effets secondaires, les effets indésirables, sans manquer de leur rappeler quel est le but de leur présence à l'université. C'est d'abord se frayer un chemin pour un avenir clair et qu'on doit rester concentré sur ces objectifs et ne pas se disperser, ne pas courir des risques. Parce qu'au-delà de la prévention des grossesses non désirables ou indésirées, il y a les risques de maladies sexuellement transmissibles, et qui est un risque grave et qui va biaiser forcément leur performance académique, intellectuelle et sociale. D'accord. On en vient justement aux conséquences liées à cette pratique abusive. Quelles en sont les conséquences? Est-ce qu'on peut penser à une stérilité, professeur? Non, comme on vous l'a dit tout à l'heure pendant la présentation, les faits scientifiques ne sont pas établis, bien que la considération populaire pense qu'effectivement ce serait associé à une stérilité, mais par définition, il n'y a pas d'évidence qui montre que l'utilisation de la pilule du lendemain entraînerait une stérilité. Non, ça n'a pas été prouvé scientifiquement. Donc, en principe, ça ne devrait pas le faire. D'accord. Alors, quel conseil est-ce que vous donnez à la jeune fille et pourquoi pas aux jeunes garçons de la communauté camerounaise relativement à la prise abusive des pilules du lendemain? Moi, j'invite les jeunes, de façon générale, garçons comme filles, à un comportement responsable, un comportement social, globalement responsable, un comportement sexuel responsable, avoir une hygiène de vie qui corresponde à leurs objectifs, à leurs visées, et qu'ils restent concentrés sur les objectifs qui sont les leurs, au lieu de se laisser distraire par ce qui n'est pas essentiel quand on est à une phase précise de notre vie, qui est une phase d'étudiant, essentiellement orientée vers les objectifs d'apprentissage.